Et bonsoir à tout le monde. C'est avec le cœur plein d'amertume que je m'adresse à vous, jeunesse africaine, ce soir. Il n'y a pas une semaine, j'ai fait une intervention vidéo pour parler du Ghana et de la situation du Mali. Et si vous avez remarqué, ces derniers jours, je n'ai fait qu'écrire « Prenons les ambassades de France ». Il faut occuper pacifiquement les ambassades de France partout en Afrique. Comme je disais, nous n'avons pas encore fini de pleurer nos morts du Mali. Lundi dernier, lundi soir, dans le centre du Mali, il y a eu encore une autre attaque. 41 personnes sont mortes. Moi, ce que je veux que vous compreniez, la seule chose que vous devez comprendre, et puis c'est à nous de décider si nous voulons la liberté de notre peuple, si nous voulons l'autodétermination, la dignité du peuple africain, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire. Ou si nous voulons nous asseoir comme nous sommes assis depuis des siècles, les gens sont en train de nous piétiner. Au Mali, il n'y a aucune guerre intercommunautaire. Au Mali, il n'y a aucune guerre intercommunautaire. Ce qui se passe au Mali, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Aller dans un village Tutsi, massacrer des milliers de personnes. Après 1-2 mois, aller chez la Hutu, massacrer des milliers de personnes de façon tellement féroce que les deux communautés se sont entretuées. Les résultats, nous le savons tous. Après des décennies, eux-mêmes, ils sont en train de s'accuser. Ce qui se passe au Mali en ce moment, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Donc les Maliens, je vous ai dit dans ma dernière intervention, il est encore temps pour réagir et bloquer ce que la France et l'Occident sont en train de préparer au Mali. Le Mali est un pays qui compte plus d'1 240 231 km². C'est une superficie vaste. Il faut que nous réfléchissions ensemble. Regardez que les derniers événements se passent seulement au centre du Mali. C'est-à-dire c'est le point où ils veulent diviser le pays, diviser le Mali en deux, du centre, à partir de Mopti. Comme ils ont fait au Soudan. Comme ils ont fait au Soudan. Le Soudan, qu'est-ce que c'est devenu? Au Soudan du Sud, les gens sont en train de mourir de faim là-bas. Ils n'en parlent plus. Personne ne dit plus rien du Soudan du Sud. L'autre Soudan, ce qui se passe là-bas, ça est sous nos yeux. Maliens, vous pouvez éviter ce génocide. Vous pouvez éviter. Vous devez comprendre que c'est un complot de la France pour diviser le Mali, pour la contrôler. Aujourd'hui, nous savons toutes les richesses qu'il y a dans le nord du Mali. Leur objectif, c'est ça. Leur objectif, c'est la richesse du Mali. C'est une autre conférence de Berlin qu'ils sont en train de faire, mais de façon différente. Regardez ce qui se passe en Afrique. Regardez le cas du Cameroun. Regardez le cas du Congo avec toutes ces milices, on ne sait pas qui ils sont. Hein? Toutes ces armées occidentales ils ont installées dans le désert, dans le Sahara, le camp de G5 Sahel, tout ça, ça sert à quoi? Depuis quand vous avez vu que les Occidentaux sont arrivés quelque part et puis la guerre est finie en paix, tout c'est bien? C'est pas possible. Parce que leur objectif là, c'est venir diviser pour contrôler. On dit, il faut diviser pour contrôler. Ils sont en train de balkaniser l'Afrique. Je ne peux pas rester toujours à faire les mêmes répétitions. Mais les pays africains, comme nous les connaissons, nous savons d'où ça vient. De la conférence de Berlin, ils ont divisé l'Afrique en zones d'influence. Aujourd'hui, vu la situation mondiale, ils savent que pour pouvoir contrôler, ils sont en train de tenter de mettre la main sur l'Afrique, la diviser de nouveau. J'ai dit, ils vont rendre l'Afrique près de 100 États si nous ne bougeons pas. La même chose est en train de se préparer en Côte d'Ivoire. Je vois les animosités entre les Ivoiriens. Pour des politiciens, je n'ai pas vu encore un seul politicien dans la galaxie ivoirienne qui ose tenir les discours que nous tenons. Donc, ils nous servent à quoi? Ils nous servent à quoi? Regardez le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire doit nous servir de leçon. Ils ont divisé la Côte d'Ivoire au centre. Et ils sont en train de préparer encore de nouveaux coups. Parce que quand tu vois tout ce qui est en train de se passer dans la galaxie ivoirienne, la galaxie politique, ils sont en train d'essayer encore de foutre du bordel du nouveau en Côte d'Ivoire. Mais ils ne vont pas réussir parce que nous serons là. Et tous ceux qui se disent politiciens, qui sont dans les partis politiques, qui ne pensent qu'à leur ventre là, nous sommes là, on vous écoute. Nous vous écoutons.
Vos discours, blabla, vous avez fait pendant des années. Les gens vous ont suivi comme des... C'est fini parce que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est consciente. Depuis ce matin, je suis au téléphone avec les frères du Cameroun, les frères de la Guinée, les frères du Mali, les frères du Sénégal. Tout le monde sait que nous avons une seule solution. C'est occuper les ambassades de France partout en Afrique. Donc vous, Maliens, il n'y a pas une semaine, nous étions en train de pleurer des morts. Regardez ce qu'ils sont en train d'accélérer tout. Donc c'est le peuple malien, alors le bisek, alors le malien nous, alors le bisek a dû sauver. Na ourila sur les ambassades de France, pacifiquement. Mais il faut des millions de Maliens. Le Mali peut être la zone qui va déclencher le départ de la France en Afrique. Parce que si ça ne se passe pas au Mali, le Mali sera divisé. Les politiciens ne diront rien. Même ceux qui veulent dire quelque chose ont peur. Chacun pense à son petit intérêt, à son petit jardin, pendant que notre peuple est en train de subir. Mais moi, je ne pense pas. Au Mali, les Maliens sont... Moi, je connais le Mali. Un Malien ne peut pas tuer une femme enceinte, déchirer son ventre, enlever un enfant, brûler. C'est des mercenaires que la France envoie pour faire. Ils veulent lever le niveau d'animosité entre les Maliens au point que les Maliens vont s'entretuer. Leur armée qui est au Mali, là, ça fait quoi? Ces gens-là, comment ils font pour communiquer avec eux? Comment ils font pour bouger? Et ces Occidentaux, l'armée française ne les voit pas. Mais les gens nous prennent pour des moutons. Si vous ne vous levez pas, vous les Maliens, ils vont foutre le Mali en l'air. Ça fait des années qu'on vous parle. On vous parle, moi aussi, tant là maintenant. Personne ne nous écoute. C'est quoi ça? Vous attendez qui? Les imams là, les imams, si c'était des vrais imams qui aimaient le peuple, dans les mosquées, ils allaient dire aux Maliens, aïe, ouli katara. Et moi, je sais que les militaires maliens, je suis sûr que les militaires maliens n'attaqueront pas le peuple malien qui marche pacifiquement sur les ambassades de France. Si vous avez un peu de dignité, demain matin, c'est tout Bamako qui allait se lever, prendre la direction des ambassades de France. Vous attendez les politiciens, ils vont faire quoi? Ou bien de quoi nous sommes capables? Qu'ils vont entretuer notre peuple. Et puis nous, comme on est tellement bouchés, on va se lever pour aller nous massacrer entre nous-mêmes encore. Ils vont aller dans les journaux, dans les médias européens pour dire ouais, les Africains sauvages sont en train de se massacrer. Ils vont aller s'asseoir à l'ONU, faire de fausses révolutions, venir diviser le Mali et voler la richesse du Mali. Voilà ce qui est en train de se passer. Ça a commencé au Ghana. Mais on tient la situation à l'œil. On tient la situation de près. Vraiment, Malien, moi je ne sais pas quoi vous dire. J'ai le cœur meurtri parce que on ne peut pas se permettre un autre Rwanda en Afrique. Ça suffit comme ça que nous nous faisons passer pour des sauvages, pour des gens qui ne savent que s'entretuer entre eux. Ce n'est pas vrai. Dans le passé, ils ont fait ça. Nous sommes tombés dans le piège. Ils répètent le même schéma. Nous allons tomber dedans. Et vous savez bien que les politiciens ne diront rien. Donc, mettons-les à côté. Pensons à notre futur, à nos enfants. Nos enfants prennent la route du désert. Venez voir ce qu'ils sont en Europe ici. Venez voir ce que vos enfants vivent en Europe ici pour vous envoyer un peu d'argent. Vous n'avez pas honte? Alors que toute la richesse du monde est chez nous. Le reste du monde ne peut rien sans l'Afrique. Il faut que nous prenions conscience de ça. Que c'est nous qui sommes la puissance. Ils ont des armes atomiques. Ils ne peuvent pas lancer. Ils ne peuvent rien faire. Leur seule force en Afrique, c'est que l'armée africaine des Noirs sorte pour attaquer d'autres Noirs. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'armée malienne est consciente. Si vous vous levez, ils ne vont pas vous toucher. Ça doit partir du Mali pour prendre toute l'Afrique. Il faut que la France sorte de l'Afrique. Et que ça donne un signal à tous les Occidentaux que nous n'accepterons plus ça. Ce qui nous appartient, nous appartient. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont aucun droit de venir sur nos terres, nous brigander, prendre ce qui nous appartient et aller s'asseoir dans les institutions internationales qu'ils ont créées pour légitimer le banditisme international qu'ils font. Maliens,
Agnefle, Agnefle, Mba Foranyana. Nama Wuli Katra, français ambassadeur ta. Nama Wuli Sini Sorama pour envoyer les ambassades de France. Mimbena Kalani, vous avez vu les Libyens. Aujourd'hui, c'est le peuple le plus humilié parmi les Arabes. Aujourd'hui, ils se rendent compte de l'importance de Kadhafi. Vous avez vu le complot qu'ils ont monté pour assassiner Kadhafi. Aujourd'hui, les courriels de Nassar, ils sont là. Tout le monde peut lire. Ils sont en train de tenter la même chose au Cameroun, au Congo. La même chose se prépare en Côte d'Ivoire. Mais je pense que les Ivoiriens ont eu une expérience. Mais leur objectif aujourd'hui principal, la priorité, c'est diviser le Mali. Donc, Maliens, Mba Dali, Danga Tanruko, en tout temps longtemps, au Serakake, ils ont pu arrêter Modibo Keïta, l'empoisonner en prison. Il est temps vraiment que nous prenions conscience, hein, Maliens. Si vous avez un peu de dignité, demain matin, tout Bamako s'élève, tout le Mali, même à bicyclette, dans les cars, pour prendre la direction des ambassades de France. Moi, je sais que d'ici peu, ils vont bloquer même ce profil-là. Mon compte actuel, d'ici quelques temps, vous allez voir que c'est bloqué. Je serai obligé de créer un autre encore, j'en ai en réserve pour partir là-bas. Le temps que mon message arrive aux gens, c'est comme ça ils font pour nous fatiguer. Mais c'est pour eux, c'est une société privée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, ça ne va pas nous empêcher de parler. Maliens, levez-vous demain matin, prenez les ambassades de France. Ce message-là, faites-le circuler dans toutes les associations, tous les groupes. Partout où il y a des Maliens dans le monde, faites circuler ça. J'ai dit à toute l'Afrique, soudons-nous tous derrière le Mali. Levons-nous tous derrière le Mali. Le problème du Mali, c'est le problème de toute l'Afrique. Notre objectif, c'est créer les États-Unis d'Afrique pour pouvoir nous défendre contre les envahisseurs. Levez-vous tous, j'ai dit tous les Maliens, à pied, à bicyclette, dans voiture, allez sur les ambassades de France pacifiquement pour leur dire de quitter le Mali, de faire partie de leur armée. Et j'espère que ça va prendre toute l'Afrique à ricocher. Et ça va donner un signal fort à tout l'Occident que les Africains n'accepteront plus ce brigandage international masqué derrière ces trucs humanitaires. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de guerre ethnique au Mali. C'est des mercenaires envoyés par la France qui sont en train de massacrer les Maliens pour les mettre les uns contre les autres et créer un nouveau Rwanda. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. J'espère que mon message va arriver au fin fond du Mali. Bonne soirée à tout le monde.